Bonjour, je suis Émilie Gauvin. Je suis adjointe à la direction artistique ici au Théâtre Gilles Vigneault et je programme entre autres la danse et je suis en compagnie de Rosalie Delaniello. Bonjour Rosalie. Allô. Et Marie-Fanny Gay. Bonjour Marie-Fanny. On recevait ces deux artistes cette semaine en résidence avec toute une équipe de création pour un projet qui va s'adresser aux adolescents en danse-théâtre, qui porte présentement le titre de « Où sont tes épaules quand tu donnes des coups de pied ». Alors, les filles, c'est un projet qui a comme déclencheur le soccer féminin, comme déclencheur à la création. Pourquoi avoir choisi le soccer féminin? C'est quelque chose qui m'est arrivé. J'étais en voyage à un moment donné dans une petite auberge de jeunesse et il y avait un match de soccer masculin qui jouait à la télévision. C'était un grand tournoi là, américain. et je voyais tous ces joueurs qui étaient sur le terrain dans des positions pas possibles, en train de se faire des torsions, puis les jambes partout. Puis tout. Je me suis vraiment dit... On voit jamais des femmes dans ces positions-là, surtout pas à la télévision, mais très rarement sur des terrains extérieurs. Puis les sports qu'on voit souvent présentés féminins sont beaucoup plus droits, élégants dans la gymnastique, le patin artistique, le patinage artistique. Donc, ça m'a intéressée d'aller chercher comment on peut mettre une équipe de femmes sur scène et d'aller explorer en danse cette gestuelle-là qui vient du soccer, de dire... C'est quoi quand on a des jambes partout, quand on est en torsion, comment on peut développer une gestuelle en puissance et qui va donner du courage à l'équipe, en fait. Notre élan de création vient aussi du fait qu'on a envie de parler de sororité aux jeunes, donc d'explorer puis de célébrer les liens de sororité. Fait que la notion d'équipe puis de coéquipière, de joueuse se prêtait bien là, avec notre thématique. C'est important de nommer qu'on cherche à parler de sororité, mais dans une manière où on veut pas non plus aller dans quelque chose de binaire. Donc, les filles contre les gars, mais c'est pas ça l'objectif. C'est plus, si fraternité, c'est un mot qui a été nommé haut et fort comme appartenant à tous et à toutes, comme étant quelque chose d'universel. Comment est-ce qu'on peut s'inspirer des liens de sororité, puis de ce quoi est faite la sororité, pour peut-être rendre ça aussi universel, puis peut-être permettre à tous et à toutes de profiter de ce type de lien-là. Bravo! Très bien. Voilà. Puis, je sais qu'avant d'être en résidence au Théâtre Gilles Vigneault, vous avez travaillé dans des écoles, en fait, à la polyvalente Lucien Pagé, pour la nommer, directement avec des jeunes. Puis pourquoi, tu sais, c'est vraiment un choix que vous avez fait de travailler avec les jeunes directement. Je me demandais pourquoi vous avez fait ce choix-là, de les impliquer en quelque sorte dans la création. Oui, bien en fait, en plus, comme c'était le commencement, ils sont vraiment, c'est comme s'ils nous donnent un peu la base, là, tu sais, pour propulser le projet. On a été 8 semaines en résidence dans leur école à leur parler de nos idées, de notre projet, tout ça. Fait que c'est important de voir pour nous déjà comment ça résonnait pour elles, pour eux, qu'est-ce qui les interpellait là-dedans, comment elles et ils vivent ces liens-là de solidarité ou de non-solidarité avec leur père, leurs camarades. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous de se rapprocher d'eux, d'entendre leurs paroles, d'entendre leur point de vue, parce que le spectacle va s'adresser à ce public-là. Donc, on a envie qu'ils puissent avoir un dialogue dans lequel ils sentent qu'ils ont comme voix au chapitre aussi. Puis, bien là, vous venez concrètement là, vous êtes comme dans les dernières minutes de votre résidence au Théâtre Gilles Vigneault. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça permet concrètement de vérifier, de développer, d'explorer dans un projet là, le fait de passer du temps en résidence? Ben c'est incroyable! C'est vraiment incroyable, c'est tellement précieux d'avoir cette qualité. Tu sais, c'est un accueil qui est tellement
complet, on a de l'espace, pour accueillir les interprètes. C'est presque comme si on était chez nous puis qu'on pouvait accueillir les interprètes. Nous, c'est la première fois que tout le monde se rencontrait. Fait que, tu sais, pour se dire bonjour, ça devient comme une maison où est-ce que tout le monde a droit à sa place, tout le monde a droit à développer les relations entre les personnes, puis pas juste en jeu, en scène, mais aussi à l'extérieur, dîner ensemble. Puis après ça, ben l'espace, ça fait toute la différence d'avoir accès à un lieu pour créer, pour chercher, pour tester des affaires. On veut un micro, on demande, on a un micro, tu sais, c'est incroyable quand même. C'est l'espace, mais fait que dans ce que tu dis, j'ai l'impression c'est l'espace-temps qui est comme consacré. C'est vraiment, on se plonge dans la création, puis le fait d'être dans une salle comme ici, ben, même si on est encore en recherche, on peut pas oublier qu'on va rencontrer le public. On se prépare déjà à ça, tu sais, on y rêve, c'est un espace inspirant. Puis c'est vraiment aussi le fait qu'on c'est comme un intensif. Ça, c'est vraiment, vraiment précieux, là. On s'était jamais rencontrés, comme tu dis, tout le monde avant dimanche dernier. On a l'impression que ça fait 6 mois qu'on travaille 6 mois qu'on passe ensemble 24 heures sur 24. C'est tellement on est comme c'est un concentré. Là. Ça permet vraiment de rêver le projet. Tu sais, c'est comme on arrive le matin, on travaille là-dessus, on fait la route, on continue, ça continue à mijoter. Là, après ça, on rêve à ça la nuit. Là, on se réveille, là, on s'écrit, on est comme « Ah, j'ai une image, on pourrait tester ça. » Tu sais, c'est comme vraiment un intensif d'espace-temps consacré à la recherche. Puis c'est vraiment précieux parce que ça nourrit tout le reste. Oui. Vraiment. Il va y avoir un petit peu de Gilles Vigneault dans la création, c'est sûr, parce qu'il y a plein de choses qui sont passées dans les loges ici, puis dans les... Non, mais c'est vrai, tu sais, ça va rester dans des traces dans le spectacle, c'est sûr. Oui, mais c'est tout aussi précieux pour nous aussi, d'accueillir des artistes en résidence, de donner ce temps-là aussi à la création dans différentes disciplines. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Puis, c'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce qui s'en vient pour cette création-là? Quand est-ce qu'on va pouvoir voir le spectacle sur la scène? Oui, alors... On est, dans le fond, c'est ça qu'on va dire, là, on amorce. Donc, on a vraiment une belle année devant nous avec d'autres étapes de résidence comme ça, des répétitions. On va vraiment... On veut passer là, beaucoup de temps quand même dans la recherche avant de... mettre tous les éléments ensemble pour créer le spectacle. Il y aura probablement d'autres rencontres avec des jeunes en cours de route pour aller valider des choses. Et dans un an, en avril 2023, le spectacle va être présenté en première à Tangente. À la bonne heure. Oui. Ben, je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Merci à vous. Merci de l'accueil. Hey, là, tout le plaisir est pour nous.